bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'UFA Horticole de Lens, situé dans l'Aisne, en Picardie. Alors, une UFA, c'est quoi? Concrètement, c'est une unité de formation par apprentissage, et celle de Lens propose des formations liées au métier du paysage. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un formateur technique, monsieur Franck Piana. Alors, Franck, avant tout, à quel métier la formation BTSA Aménagement Paysager donne-t-elle accès? Alors, l'objectif principal de cette formation, c'est à l'issue de celle-ci, c'est de postuler à des postes de chef d'équipe, éventuellement de chef de chantier, mais là il faudra avoir un petit peu plus d'expérience, donc après le diplôme. Après, je dirais tout dépend des compétences de la personne et de son investissement. Mais clairement, le BTS, l'objectif principal, c'est d'aller sur un poste à responsabilité dans les métiers du paysage. Donc voilà, d'encadrement, d'encadrant, et plus d'ouvriers d'exécution. Et non plus d'exécutant. Voilà. Quelle est la durée de cette formation? Alors, c'est une formation qui dure sur 2 années. C'est un diplôme que l'on prépare, nous, à l'UFA, par le biais de l'alternance. Donc avec 15 jours en centre de formation et 15 jours dans l'entreprise d'accueil. Alors ça peut être aussi une collectivité également. Et donc pour un total de 1350 heures en centre de formation sur les 2 années. D'accord. Qui peut intégrer cette formation? Alors pour intégrer cette formation, donc là on est sur un bac plus 2, niveau bac plus 2, donc il faut absolument sortir d'un bac pro à aménagement paysager éventuellement, ou ça peut être sur des spécialités, je dirais, connexes, mais il faut qu'il y ait un lien avec l'environnement. Après ça peut être également avec des bacs pro, des bacs technologiques, pardon, ou éventuellement des bacs scientifiques, bien au contraire. Voilà un petit peu. D'accord. Donc, bac pro, bac technologique et bac général. C'est ça. Alors, toi, tu interviens au BTSA Aménagement Paysager. Est-ce que tu peux nous détailler le contenu de la formation et plus exactement la dimension technique et professionnelle qu'on y découvre? Alors, d'une part, tu l'as dit, donc il y a une partie technique assez importante. Donc au niveau des modules techniques, on va retrouver de la gestion d'entreprise, de la gestion de chantier, donc être capable de faire des devis, de la reconnaissance des végétaux, de la biologie végétale, donc la connaissance du végétal est très très importante dans les métiers du paysage. Ensuite, on va retrouver toutes les techniques d'aménagement, techniques d'aménagement, de création, donc être capable de connaître comment les procédures techniques pour mettre en place des revêtements de sol, donc des terrasses en bois, des pavages, des dallages. On fait un petit peu de travaux publics également dans ce BTS-là. Ensuite, on va avoir un petit peu de conception, donc la conception sur table, mais également assistée par ordinateur. C'est vraiment une formation assez complète au niveau professionnel. Et on a également des modules généraux, donc des mathématiques, du français, alors plus ou moins de la communication également, de l'anglais et de l'informatique. Oui, c'est effectivement une formation extrêmement riche et très qualifiante. C'est ça. Alors, si je souhaite poursuivre après un BTS Aménagement Paysager, quel type de poursuite d'études? Alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit on peut aller s'orienter, tout va dépendre du projet professionnel. Si on veut plutôt rester, je dirais, terrain, travailler sur le terrain, donc on peut s'orienter vers un CS, donc un contrat de spécialisation. Donc, nous, à l'UFA Horticole de Lens, on propose donc, le CS Construction Paysagère et le CS Arboriste et Lagueur. Après, si on veut avoir plus de responsabilités, on peut poursuivre notre formation, la formation BTS Aménagement Paysager, par une licence professionnelle. Alors, il y a vraiment beaucoup de choix en termes d'options. Et après, si on veut, on peut aussi s'inscrire à une école d'ingénieur du paysage. Il y a également des écoles supérieures du paysage. Là, c'est plutôt si on préfère devenir architecte paysagiste ou concepteur paysagiste. D'accord. Alors, si je veux m'inscrire à une formation BTS Aménagement Paysager, que dois-je faire? Alors, l'idéal, c'est de contacter l'UFA Horticole de Lens par téléphone, de préciser son vœu. Si vous avez déjà une entreprise impeccable, vous le précisez lors de votre prise de contact. Si ce n'est pas le cas, l'UFA peut vous aider dans votre recherche, puisque de nombreux professionnels tous les ans nous contactent pour nous demander si on a des candidats à leur proposer. Et voilà, ce qui est très très important quand vous faites une formation d'apprentissage, c'est l'entreprise. Alors pour le BTS, le choix de l'entreprise est important, surtout au niveau des tâches.
c'est plus intéressant de choisir une entreprise qui propose des tâches très diversifiées. On va éviter les entreprises qui font que de l'entretien, même si voilà, je ne dénigre pas l'entretien, c'est très important dans notre métier. Mais pour le BTS, c'est plus intéressant pour qu'il puisse évoluer par la suite, de voir un maximum de tâches techniques. On a un métier qui est très très diversifié. J'allais oublier, en sortant de BTSA aménagement paysager, donc est-ce que le taux d'insertion est bon? Est-ce que je trouve facilement un emploi? Alors oui, le taux d'insertion est plutôt satisfaisant, très satisfaisant. Les entreprises sont demandeuses des jeunes qui sortent avec un BTSA. Après, ce qui est très important, c'est les compétences. Donc, on ne va pas devenir du jour au lendemain chef de chantier en sortant d'un BTSA aménagement paysager. L'expérience va justement affiner toute cette partie-là. Mais voilà, si on est motivé, si on est volontaire, il n'y a aucun problème, on trouvera du travail très rapidement avec cette formation. Eh bien, merci beaucoup Franck pour cette interview. Nous en savons désormais beaucoup plus sur cette formation en BTSA aménagement paysager. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.